Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons regarder votre mois d'août 2026. Ok, on va aller voir tout ce qui est énergie. Donc surtout vraiment, suivez votre intuition, vous voyez ce qui fait écho dans votre vie, dans votre domaine, puisque c'est une guidance générale, d'accord. Rappelez-vous aussi que vous conservez votre libre arbitre. Donc moi j'utilise le tarot rider. Alors pourquoi le tarot plus qu'un oracle? Parce que le tarot, vous allez voir, il est beaucoup plus précis. Donc respirez, installez-vous confortablement, c'est parti, on y va. On va regarder ce que le mois d'août vous réserve. Allez, c'est parti. Bon, avant de retourner les cartes du tirage, j'aimerais regarder, vous parler d'abord de la carte à la coupe qui est la Reine d'épée. Donc cette carte, elle donne immédiatement le ton de votre mois. La Reine d'épée, ça représente la lucidité, c'est-à-dire qu'elle voit les choses telles qu'elles sont sans se laisser aveugler par les peurs ou les illusions. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de taureaux qui arrivent à un moment où ils comprennent enfin certaines situations avec beaucoup plus de clarté. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie de faire semblant, vous n'avez plus envie de repousser certaines décisions. Vous ressentez probablement un besoin profond d'être en accord avec vous-même. Ok. Et cette lucidité devient votre plus grande force. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur, la Reine d'épée. Pour faire des choix, pour trancher, pour voir clairement les choses, ça commence déjà très bien. Ensuite, on va aller voir la carte numéro 1 qui va représenter l'énergie de votre mois. On a le 10 de coupe. Magnifique. Mais alors, quelle magnifique manière de commencer ce tirage. Le 10 de coupe, c'est une carte d'accomplissement. Elle parle d'harmonie, de bonheur, de liens sincères, vraiment de satisfaction profonde. Donc, pour certains taureaux, cette énergie peut concerner la famille, le couple, les relations, ou simplement un sentiment d'être enfin à votre place, avec les bonnes personnes. Donc là, si vous voulez, cette carte, elle vous montre ici que vous êtes capable de savourer ce que vous avez construit, d'accord? C'est-à-dire, après des mois d'efforts, vous pourriez commencer à voir les premiers résultats de votre travail. Et oui, amis taureaux, ça fait du bien, d'accord? Surtout que vous êtes des travailleurs, vous êtes persévérants. Quand vous avez décidé de quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Donc après avoir l'accomplissement et ce bonheur-là, qu'est-ce que ça fait du bien? Ok? Allez, on va aller voir la deuxième carte, c'est ce que vous devez laisser en fait derrière vous pour le mois d'août. Ok, la roue de fortune. Donc, c'est une arcane majeure, ok. Et c'est vrai que dans cette position, c'est surprenant. Pourquoi laisser derrière soi une carte aussi positive? En fait, parce que là, on vous invite ici à abandonner une croyance, c'est-à-dire celle que tout dépend du hasard. Vous avez peut-être attendu que les circonstances changent avant d'oser agir, ou peut-être avez-vous eu l'impression que votre vie dépendait uniquement de la chance. Donc là, on vous rappelle en fait que vous êtes bien plus acteur de votre destin que ce que vous ne le pensez. D'accord? La roue de fortune, quand elle est là, c'est pour tourner en votre faveur, d'accord? Vous avez travaillé, donc vous méritez. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas que de la chance. Vous l'avez créé, cette chance-là, j'ai envie de vous dire, amis taureaux, d'accord? Ok, allez, on va aller voir la troisième carte. Là, ça représente les opportunités pour votre mois d'août. 9 de denier. Bon, c'est une carte magnifique. Pourquoi? Parce qu'elle parle d'autonomie, elle parle de réussite, d'abondance, de confiance. Elle est tellement bien là dans son jardin. Elle est au milieu des fruits, elle se sent bien, c'est magnifique. Donc là, on vous dit clairement que vous pourriez récolter les fruits de vos efforts. Là, c'est là, vraiment. Le 9 de denier, il rappelle qu'il est possible de construire une vie stable sans avoir besoin de constamment chercher la validation des autres. D'accord? Le 9 de denier, elle n'a besoin de personne. Elle se sent bien. Elle a confiance en elle. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'abondance, l'indépendance. Vous n'avez plus besoin des autres. Mais à tout point de vue. Elle est tellement bien, elle n'a pas besoin des autres. Ni pour sa confiance en soi, ni pour construire des choses. Et là, c'est vraiment la récolte des fruits de votre travail. Donc là, clairement, on est sur la ligne conductrice, c'est exactement ça. Bon, c'est très beau, jusque-là, c'est très très beau. Ok, alors, on va aller voir cette carte-là, ça va représenter les défis de votre mois d'août. Ok, le 2 d'épée. Alors, c'est là, bon, on va dire c'est
l'obstacle un petit peu là pour l'instant de ce tirage avec tout ce qu'on a vu, ok? C'est-à-dire que vous pourriez hésiter, peut-être repousser une décision, attendre le moment parfait, d'accord? Pourtant là, la carte, en tout cas l'univers à travers les cartes, vous semble vous dire que le moment parfait il n'existe pas toujours. Il arrive un instant où il faut simplement écouter son intuition et avancer en fait, d'accord? Donc, surtout avec ces belles énergies là que vous avez, faites-vous confiance. Ne repoussez pas, n'attendez pas. Hein. Ne vous mettez pas, là c'est clairement en retrait, hein, la personne elle a le bandeau au-dessus des yeux, elle croise les bras avec les 2 épées. Vous avez toute la confiance en vous pour avancer. D'accord? Donc pensez plus à cette énergie du 9 de denier que vraiment, véritablement, ce 2 d'épée là. Ok? Ça serait dommage. Donc pensez-y. C'est pas un gros obstacle, c'est pas un gros défi si vous voulez pour votre mois d'août. C'est juste que quand vous sentez, voilà, que y a une petite, un petit moment d'hésitation, un petit moment de doute, pensez à cette carte-là pour éviter celle-ci, d'accord? Après, ce qui est bien, c'est qu'avec les cartes, on sait un petit peu à l'avance, donc c'est génial en fait. Voilà, dès que vous sentez ce 2 d'épée arriver à vous, ok, non, j'ai assez confiance en moi, j'ai travaillé, je mérite aussi ça. Voilà, c'est un peu ça. Justement, on va aller voir le conseil des cartes qui est juste ici. On a les amants. Donc, c'est la 2e arcane majeure de votre tirage, hein, et c'est encore une carte magnifique. Alors, contrairement aux idées reçues, les amants parlent avant tout de choix. C'est le choix du cœur, d'accord? Donc là, on vous invite en fait à choisir ce qui vous ressemble. C'est-à-dire, choisissez ce qui nourrit vos valeurs. Choisissez ce qui vous rapproche de la personne que vous souhaitez devenir, d'accord? N'acceptez plus de vivre uniquement pour répondre aux attentes des autres. Donc là, vraiment faites écho à vos émotions, à votre cœur, à votre intuition. Et vous allez forcément faire le bon choix. D'accord? Mais vraiment, c'est ça. Hein, ce qui vous nourrit, vos valeurs, votre essence, votre énergie. Ok? Et la personne, évidemment, que vous souhaitez devenir. Bon, là, vous avez quand même... Là, jusqu'à maintenant, on a des belles cartes. Hein. Là, c'est vraiment... Pour moi, ce n'est pas un gros blocage, le 2 d'épée. Pour l'instant, vous avez vraiment des belles cartes. On va aller voir le domaine qui est favorisé pour le mois d'août, pour vous. On a le 4 de bâton. Cette carte, c'est celle de la célébration. Hein, on le voit aussi, là, il y a 2 bâtons, ça fait 11 et 11. On est protégé, c'est la protection aussi. Donc là, ça favorise les projets qui se concrétisent. Ça peut être les réussites, les événements heureux, la famille, les déménagements, les engagements. Ça peut être un mariage aussi. Ou alors tout simplement le sentiment de construire quelque chose de solide et où vous vous sentez bien. Donc c'est magnifique quand même. Là, c'est magnifique. C'est vraiment la célébration avec les gens que vous aimez, avec les gens de confiance. Vraiment, là, on montre que cette énergie est particulièrement soutenue durant ce mois-là. Hein. Donc, profitez-en. Vraiment, profitez-en. Vous avez un magnifique tirage. Hein. Vraiment, vous avez un magnifique tirage. On va aller voir l'énergie de fin de mois hein, pour voir si ça se conclut en apothéose. Ok, on a le roi de denier. Alors, je trouve cette conclusion assez exceptionnelle. Et puis, ça vous va bien, amis taureaux. Hein, parce que déjà, c'est votre carte. Vous voyez, des taureaux. On est très dans le concret. On est très dans le stable, quand même, ce que vous aimez. Puisque le roi de denier représente la réussite, la confiance, la maîtrise, la stabilité. Il gère son royaume. Donc, autant en début de mois, là, vous gagnez en clarté, hein, puisque rappelez-vous, on a la reine d'épée à la coupe. Et à la fin du mois, en fait, vous apparaissez beaucoup plus solide. C'est-à-dire, vous savez où vous allez. Vous prenez vos décisions avec calme. Vous avancez avec assurance. D'accord? Vous construisez quelque chose qui a toutes les chances vraiment de durer. C'est clairement magnifique. Là, mais là, votre tirage est magnifique. On voit, moi, la carte à la coupe. Magnifique, hein? Donc là, si je devais résumer un petit peu cette guidance en une seule phrase, je dirais que votre mois d'août vous montre que les fondations que vous avez construites commencent enfin à porter leurs fruits. Donc vous commencez ce mois avec davantage de lucidité. Vous prenez conscience du bonheur déjà présent dans votre vie. Vous comprenez que votre avenir dépend avant tout de vos propres décisions et que ce n'est pas uniquement la chance. Vous reconnaissez votre valeur. Vous dépassez vos hésitations. Vous choisissez un chemin plus aligné avec votre cœur. Vous construisez
une stabilité durable et vous terminez le mois avec une confiance beaucoup plus forte dans votre capacité à créer la vie que vous souhaitez. Non mais que demander de mieux? C'est un des plus beaux tirages là, vraiment pour le mois d'août. En ce qui concerne les signes, pour l'instant c'est vous, hein. Donc vraiment, là les cartes vous rappellent que l'abondance n'arrive pas seulement grâce à la chance. L'abondance grandit lorsque vous osez prendre les décisions qui correspondent réellement à vos inspirations. Donc c'est magnifique. Bon, j'espère que cette guidance vous aura inspiré, hein. Si elle a résonné avec vous, dites-moi en commentaire quelle carte vous parle le plus aujourd'hui, hein, et quelle décision vous vous sentez prêt à prendre. En tout cas, il est magnifique ce mois. Moi, je vous souhaite d'en profiter pleinement. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.